Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire qui sera dédié au rapport personnalisé sur Evalengo. Alors, pour ceux et celles qui découvrent Evalengo, donc on est une solution française d'enquête en ligne qui est sur le marché depuis 2010 et c'est un outil qui vous permet de créer, de diffuser et d'analyser vos enquêtes de manière assez intuitive et surtout en conservant quand même un certain niveau de personnalisation et de sécurisation de vos données. Aujourd'hui, grâce à ce webinaire, vous allez découvrir un petit peu notre module de rapport personnalisé qui va vous permettre d'apprendre à créer un rapport visuel, dynamique et automatisé. Et surtout, ça va vous permettre de comprendre comment ce module il peut vous faire gagner du temps dans l'analyse de vos résultats. Alors, dans un premier temps, on va se demander pourquoi c'est important de personnaliser ces rapports. C'est vrai qu'aujourd'hui, on connaît un petit peu les limites des exports standards, PDF, etc., qui sont automatiques et qui, des fois, du coup, peuvent être peu visuels, pas très personnalisés et parfois même pas très exploitables en interne. Et aujourd'hui, c'est vrai que les entreprises et les organisations, elles ont besoin d'avoir des rapports qui sont plus clairs, qui sont plus interactifs et visuels. Et notre module de rapport personnalisé, il va répondre à ce besoin parce qu'il va vous permettre de créer des rapports qui vont être visuels, qui vont être adaptés à vos besoins parce que vous allez pouvoir ajouter vos propres éléments d'analyse et qui vont se mettre à jour en fait automatiquement en temps réel, que ce soit pour des baromètres sociaux en interne pour les ressources humaines, pour des enquêtes de satisfaction client, pour des évaluations post-formation, etc. Alors, dans un premier temps, on va voir quel type de rapport on va éditer ensemble aujourd'hui. Donc, ça va être celui-ci, c'est un rapport de baromètre social. Donc, on va pouvoir voir comment on va créer des analyses donc, selon les différentes thématiques qu'on évalue, des analyses croisées avec les services, etc. Des analyses aussi par service. Et après aussi des analyses un petit peu plus détaillées selon les différentes thématiques qu'on va avoir. Et on va voir aussi comment, sur un rapport en ligne comme celui-ci, on peut mettre un sélecteur de filtres juste ici, qui va nous permettre, par exemple, si je passe sur ma troisième page de rapport où je vais avoir plutôt le détail de chacune de mes thématiques, mon sélecteur de filtres ici, je vais appliquer mon filtre pour le service communication marketing. Et là, en fait, du coup, je vais avoir tout mon rapport qui est filtré uniquement pour ce service-là. Alors, du coup, on va passer côté interface. Donc, on va directement dans les résultats. Une fois que votre enquête elle a été diffusée et que vous avez commencé à recevoir des réponses, vous allez accéder au module de rapport personnalisé directement depuis donc, le module de résultats de votre enquête. Les rapports personnalisés, vous allez les retrouver juste ici. Avant ce module personnalisé, vous pourrez retrouver les résultats automatiques de votre enquête sur le tableau de bord avec le résumé de votre enquête et le tri à plat, question par question, de chacune en fait, de vos questions sur chacune de vos pages. Et ici, donc sur la page 1, par exemple, je vais avoir le tri à plat de mes questions plutôt de profil, donc le service auquel appartient le répondant dans l'entreprise, l'ancienneté, etc. Et ces résultats automatiques, ils peuvent être filtrés, ils peuvent être exportés sous Word, PDF, PowerPoint et Excel, et ils peuvent aussi être partagés via un lien URL du rapport en ligne. Et ce lien URL, pareil, ça peut être soit le rapport global, soit uniquement le rapport filtré. Par exemple, je peux communiquer l'URL du rapport filtré sur communication et marketing au responsable du service. Vous allez retrouver aussi dans l'onglet Résultats par répondant les résultats individuels et l'export des données brutes en format CSV de votre enquête. Aujourd'hui, nous, on va se concentrer sur l'onglet Mes rapports pour le module du coup de rapport personnalisé. Pour créer votre rapport, vous avez deux options qui s'offrent à vous. Soit vous partez d'un rapport qui est généré automatiquement par l'application. En fait, ce rapport-là, c'est la reprise de votre tableau de bord et ça vous permet d'y apporter du coup des modifications et ça vous donne une base. Sinon, vous pouvez également, hop, quand on clique sur Nouveau rapport, créer un nouveau rapport à partir de zéro. Et c'est l'option qu'on va choisir aujourd'hui. Donc, vous allez arriver sur cette page blanche sur laquelle vous allez pouvoir ajouter des éléments de texte, des images, des tableaux et des graphiques. Les fonctionnalités clés de ce module de rapport personnalisé, ça va être les filtres, donc qui vont vous permettre d'affiner vos analyses par service, par ancienneté, par zone géographique, en fonction de vos questions, en fonction d'une période dans le temps, etc. On a aussi les groupes de questions. Donc ça va vous permettre d'obtenir des analyses par thématique de vos questions. On va tout faire ensemble après. Vous avez aussi la possibilité donc d'ajouter un texte, des images, des liens, etc. pour ajouter votre expertise sur l'analyse des graphiques.
On a également l'outil de palette de couleurs qui va vous permettre de personnaliser et d'adapter votre rapport à votre charte graphique. Et après, on a aussi tout ce qui va être fonction d'export ou de lien de partage grâce auquel vous allez pouvoir transmettre un rapport à vos équipes ou à vos clients. Alors, pour commencer et donner un peu de contexte au rapport qu'on va créer ensemble, donc c'est un rapport de baromètre social avec 2 questions à choix unique au début, dites de profil. Donc, c'est la question sur le service auquel appartient le répondant et l'ancienneté qu'on a vu tout à l'heure. Et le reste de mes questions, c'est des questions type échelle de 0 à 4. Et ce questionnaire, il a pour but d'évaluer 6 thématiques: l'engagement et l'adhésion, la qualité de vie au travail, la communication et le relationnel, les conditions de travail, le poste et les missions et la hiérarchie et l'autonomie. Alors, dans un premier temps, ce que je vais faire pour structurer mon rapport, c'est que je vais lui donner un nom et je vais ajouter un en-tête. Donc, pour lui donner un nom, je vais sur le crayon qui est là et je change le nom qui s'est mis automatiquement. Moi, je vais mettre rapport QVT et je valide. Et au niveau de mon en-tête, je vais aller juste ici sur le bouton ajouter en-tête. Sur l'élément de gauche, moi, ce que je veux mettre, c'est le logo de mon questionnaire, donc qui sera le logo d'Evalengo. Et au milieu, je veux mettre le titre de mon rapport. Et je valide. Et du coup, j'ai mon en-tête qui est créé automatiquement. Ensuite, avant de passer à la création de toutes mes analyses, moi, je vais créer un à un tous les éléments qui vont me permettre derrière de générer ces analyses. Donc, on va commencer par créer les groupes de questions afin de pouvoir analyser mes différentes thématiques. J'ai déjà créé les premiers pour qu'on gagne du temps et on va en créer un ensemble qui est le dernier, donc hiérarchie et autonomie. Pour ça, je vais cliquer sur Nouveau groupe. Je vais donner le nom de mon groupe, donc hiérarchie et autonomie. Dans le type de question, comme je vous ai indiqué, moi, mon questionnaire, il n'y a que des questions échelle. Donc, dans le type de question, je vais chercher échelle. Et là, je vais aller chercher toutes les questions dans mon questionnaire qui se rapportent à la thématique hiérarchie et autonomie. Donc, moi, quand j'ai créé mon questionnaire, je l'ai un peu structuré. Donc, chaque page correspond à une thématique. C'est plus facile pour aller chercher mes questions. Et je sais que hiérarchie et autonomie, c'est la dernière thématique de mon questionnaire qui est sur la dernière page, donc la page 7. Et là, je vais aller chercher toutes mes questions qui sont sur ma page 7. Je valide et du coup, j'ai tous mes groupes avec toutes mes thématiques à évaluer. Je vais également créer mes différents filtres qui vont me servir pour mes analyses. Donc là, je vais aller dans Filtres. Pareil, j'ai déjà créé les premiers pour qu'on gagne du temps et on va en créer un ensemble. Donc là, j'ai créé tous mes filtres pour les différents services de mon entreprise. Donc là, j'ai communication marketing, comptabilité, service client. Il me manque ressources humaines. Donc là, je fais ajouter un filtre. Dans nom du filtre, je mets ressources humaines. Et là, je vais faire créer un filtre personnalisé. J'ajoute une condition, c'est un filtre personnalisé en fonction d'une question qui existe dans mon questionnaire. Donc, je vais aller chercher ma question. Veuillez indiquer le service auquel vous appartenez. Et si cette question est égale à ressources humaines, c'est comme ça que je peux configurer mon filtre. Après, je peux décider si j'affiche uniquement les réponses complètes ou non. Vous avez plusieurs options au niveau des filtres. Je valide et du coup, j'ai créé mon filtre. Je ferme et là, je vais pouvoir du coup ajouter les éléments, donc les éléments de texte, les éléments graphiques, les tableaux, etc. Pour ça, alors dans un premier temps, moi j'aime bien structurer. Si je reviens sur mon premier rapport que je vous ai montré, vous voyez, j'ai mis un titre à ma page de rapport. Pour faire ça, je vais ajouter un élément de texte-image et je vais ajouter mon titre directement dans ce petit encart. Donc là, j'ai mon titre, je le mets en forme, donc je peux le mettre en gras, je peux mettre le texte un peu plus gros, je peux aussi le centrer, je valide, il apparaît sur ma page et là, j'ai plus qu'à mettre l'élément où je veux sur ma page de la taille qui me convient. Ensuite, là, on va essayer du coup de créer le radar. Alors, je vais enlever le filtre pour que vous puissiez voir, parce que c'est un radar comparatif. Donc, je vais créer mon radar comparatif de mes groupes avec mes services d'entreprise. Donc, pour ça, je clique sur Ajouter tableau graphique. Dans Type d'éléments analysés, là, je veux analyser mes différentes thématiques. Donc, je vais aller dans Groupe et je vais sélectionner tous les groupes de questions que j'ai créés. Et je veux pouvoir croiser ces différents groupes avec les différents services de mon entreprise. Donc là, je fais réaliser une analyse comparative avec cette fois-ci une question, puisque la question est posée dans mon questionnaire, et avec la question à choix unique, veuillez indiquer le service auquel vous appartenez. Et ensuite, dans type d'analyse, je vais chercher moyenne par groupe sous forme de radar.
Et là, du coup, j'ai tout mon radar qui se crée. Je peux aller dans les options pour mettre un titre. Donc là, par exemple, je vais mettre le type d'analyse. Type d'analyse, c'est moyenne par groupe. Et je valide. Et là, du coup, j'ai mon radar qui apparaît sur ma page. Pareil, je peux le mettre en plus grand, je peux le centrer, je peux le bouger un petit peu. Là, je l'ai mis en bas de ma page. Si je voulais mettre un texte au-dessus, moi, je vais le remettre en haut. Si je veux ce graphique-là sous une autre forme, par exemple un tableau, je peux tout à fait dupliquer mon analyse et après, dans le type d'analyse, je mets plutôt en tableau et je valide. Et du coup, mon tableau, il s'est mis juste en dessous de mon analyse graphique et pareil, je peux le déplacer. Donc là, on a créé notre première analyse, notre première page, c'est-à-dire l'analyse des thématiques en fonction des différents services. Et bien là, on va ajouter une autre page pour faire les moyennes des thématiques par service, parce que c'est d'autres types d'analyse. Je clique sur Nouvelle page. Je peux très bien dupliquer la première aussi dans les 3 petits points qui sont ici. Je peux la renommer pour pouvoir me repérer comme il faut sur mon rapport et je peux la dupliquer. Donc là, je vais ajouter de la même façon, toujours pareil, mon titre, parce qu'on va chercher à obtenir cette fois-ci le positionnement de chaque service sur chaque thématique de façon individuelle. Donc, hop, je crée mon titre, toujours pareil, je le mets en forme, hop, tac, et je valide. Et je le positionne comme je veux. Alors, cette fois-ci, pour avoir les moyennes des thématiques par service, il va y avoir une autre logique. On va toujours ajouter un tableau graphique. On crée, donc on veut analyser nos différents groupes. On va aller chercher nos différents groupes. Cette fois-ci, on ne réalise pas d'analyse comparative. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher moyenne par groupe. Alors, on peut l'avoir en radar, en points ou en pourcentage. Ça, c'est comme vous préférez en fonction de ce qui est le plus pertinent pour vous. Et cette fois-ci, pour avoir uniquement par exemple, le positionnement de mon service marketing et communication sur ces 5 thématiques-là, je vais filtrer directement mon analyse. Donc là, dans mes filtres spécifiques, je vais aller chercher communication marketing. Et après, dans les options, pareil, je peux mettre du coup le titre de mon graphique. Bah là, moi, je vais mettre du coup service communication et marketing pour que je m'y retrouve mieux. Et en sous-titre, je vais mettre le type d'analyse qui est moyenne nombre. Je valide. Et du coup, j'ai mon analyse qui se crée ici. Alors, je peux la mettre en plus petit. Et après, toujours pareil, je peux également la dupliquer pour l'avoir sous forme de tableau, si c'est plus parlant pour moi. Ça me permet d'avoir un petit peu les deux comparatifs. Et là, en fait, pourquoi on peut filtrer directement un élément? Ça, c'est si sur une même page, je veux avoir à la fois le service marketing et communication, mais je veux aussi avoir un autre service. Eh bien, je peux dupliquer mon analyse service marketing et communication. Et en fait, je vais juste changer mon filtre pour avoir le service comptabilité. Et là, du coup, je change juste le titre de mon graphique. Alors, hop, comptabilité. Je valide. Et en fait, ça me permet sur une même page de pouvoir directement en fait avoir mon comparatif avec les deux éléments. Celui-ci, toujours pareil, hein, je peux le dupliquer et le mettre sous forme de tableau. Je valide. Et du coup, vous voyez, j'ai l'analyse du positionnement de mes différents services directement tous sur la même page si je veux, les comparer les uns avec les autres. Maintenant, on va chercher à avoir une analyse plutôt détaillée pour chaque thématique. Donc, je rappelle, nos thématiques, ce sont nos groupes de questions qui sont juste là, avec engagement et adhésion, qualité de vie au travail, etc. Donc, je vais créer une nouvelle page. J'ajoute mon élément de texte pour titrer ma page. Hop. Ça, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de mettre un titre sur toutes vos pages. C'est vraiment en fonction de comment vous voulez présenter votre rapport. Moi, j'aime bien mettre des titres parce que ça structure. Hop, donc là, on va aller chercher à analyser les questions qui sont dans chaque thématique. Pour ça, je vais dans Ajouter tableau graphique. Le type d'élément analysé, c'est toujours un groupe, sauf que cette fois-ci, je veux un groupe de façon individuelle. Donc là, je vais aller chercher le groupe conditions de travail, par exemple. Et là, dans type d'analyse, je vais pouvoir aller choisir, par exemple, la moyenne par question en barre. Dans les options
je mets toujours le nom de mon groupe hein, pour pouvoir m'y retrouver. Et là, je peux mettre en sous-titre le type d'analyse. Je valide, ce qui me permet ici d'avoir le détail de la moyenne pour chaque question qui se trouve dans mon groupe conditions de travail. Donc voilà, ça vous permet un petit peu d'avoir une vue plus détaillée de chacune de vos thématiques. Et après, vous pouvez toujours pareil la dupliquer et vous allez voir dans les différents types d'analyse, il y a plusieurs possibilités. Toujours pareil, vous pouvez avoir les moyennes par question, la moyenne globale du groupe en pourcentage. Donc vous pouvez très bien, par exemple, mettre une analyse avec la moyenne du groupe et à côté l'autre analyse avec le détail par question. Ou après, toujours pareil, vous avez la moyenne par question dans un tableau. Si vous préférez les tableaux au graphique, c'est un petit peu propre à chacun. Ensuite, si je reprends donc là mon rapport, donc là on en est déjà à la 3e page, on a fait ces analyses-là, donc avec le détail de chaque question pour une thématique. Et là, on va aller chercher à avoir une analyse comparative des questions en fonction du service et de l'ancienneté. Alors, pour ça, donc, je crée ma nouvelle page. C'est un petit peu toujours le même cheminement quand on veut faire un rapport où les pages, il y a toujours la même logique. Alors, je vais d'abord ajouter mon élément de texte pour titrer ma page. Hop. Et là, en fait, je fais ajouter tableau graphique. Et cette fois-ci, on va dans type d'éléments analysés, on va aller analyser une question en particulier. Et cette question, par exemple, on va prendre la première question et celle de notre questionnaire. Donc, vos missions sont importantes. Et on va la comparer avec une autre question, qui est notre question d'ancienneté. Et là, on va aller chercher le type de graphique. Moi, je veux par exemple la moyenne en barre. Et là, ça me permet, vous voyez, tout de suite, j'ai mon graphique. J'ai, en fonction des différents crans d'ancienneté, les résultats de la question. Et alors là, pareil, dans le titre, c'est toujours mieux hein, dans les options du graphique de mettre un titre et de toujours mettre le titre finalement un petit peu de l'élément que vous analysez. Ça vous permet de vous y retrouver. Et là, en sous-titre, je mets mon comparatif finalement et je valide. Et du coup, voilà, j'ai mon petit graphique barre avec du coup l'importance des missions pour la réussite générale de l'entreprise en fonction des différents niveaux d'ancienneté. Hop. Et alors, pareil, je peux donc le dupliquer. Donc, on a déjà vu hein, pour le mettre plutôt sous forme de tableau. Et je peux aussi le dupliquer pour changer le type de comparatif. Donc là, par exemple, moi, j'ai mon comparatif avec l'ancienneté. Mais admettons, là, je veux plutôt mon comparatif avec les services de l'entreprise. Je change juste ma question donc comparative et après, je change mon analyse ou alors je la laisse en barre. Donc là, par exemple, on va garder en tableau pour avoir un petit peu les deux. Hop. Et là, du coup, par contre, ce que je vais changer, je retourne dans mon petit crayon, c'est le sous-titre. Parce que du coup, on n'est plus en fonction de l'ancienneté, on est en fonction du service de l'entreprise. Donc, il faut bien penser à changer les petits détails comme ça pour que nos analyses, elles soient justes. Et enfin, on va quand même voir ensemble comment réaliser une analyse simple d'une question. Hop, donc là, on ne va pas forcément mettre de titre. Et on va créer une analyse de répartition, par exemple. Donc, je vais prendre ma question sur les services de l'entreprise. Et là, dans le type d'analyse, je peux avoir la répartition des réponses. Voilà. Et là, du coup, j'ai directement mon analyse de ma question simple. Et vous voyez que quand, là, si je retourne dans mon petit crayon, dans le type d'analyse, on a différents types d'analyse. Là, par exemple, j'ai pris une question à choix unique. J'ai ce type d'analyse-là qui est disponible. Si je change et que je prends une question échelle, je vais avoir des types d'analyse différents puisque le type de question est différent. Donc, le type de données voulues derrière ces questions-là, il peut être différent aussi. Et donc, ici, notre élément de texte-image qu'on a utilisé tout à l'heure pour faire nos titres, il peut également nous permettre de faire, d'analyser finalement nos graphiques avec notre expertise. Donc, on constate que, blablabla,
je valide. Et là, je peux mettre mon texte soit à côté de mon analyse, soit en dessous. C'est vraiment, voilà, je décide comment je mets en forme finalement mon rapport par rapport à ce que je veux obtenir. Donc là, on a créé tout notre rapport, on l'a mis en forme, on a filtré, on a groupé nos questions, etc. Je vais pouvoir maintenant m'attaquer peut-être un petit peu plus à la partie visuelle de mon rapport. Donc là, dans mon outil palette de couleurs, moi, je veux créer en fait un rapport qui est à la charte graphique de mon entreprise. Donc, j'ai déjà mon logo, mais je veux aussi que mes graphiques ils prennent un petit peu les couleurs de ma charte graphique. Donc là, moi, je vais créer une nouvelle palette. Donc, il y en a une qui se crée par défaut. Vous pouvez utiliser celle-là, mais si vous voulez l'adapter à votre charte graphique, ce que vous allez faire, c'est qu'en fait, vous mettez un nom à votre palette de couleurs. Donc, moi, je vais la créer avec la charte graphique d'Eval & Go. Et en fait, j'ai juste à prendre les codes exacts de la couleur de ma charte graphique et je le rentre dans les différents petits carrés. Donc, je n'ai pas forcément besoin de tous ceux qui ont été générés. Là, moi, par exemple, je vais rentrer les différents codes couleurs de la charte graphique en fait, d'Eval & Go. Donc, j'en ai plusieurs, mais j'en ai pas autant que ce qui a été généré là. Voilà, j'en ai plus qu'une dernière. Hop. Et du coup, j'ai juste à... Alors, attendez, celle-là, elle ne s'est pas prise. Hop. Voilà. Et là, j'ai juste après à cliquer sur les croix pour supprimer celles qui ne font pas partie de ma charte graphique. Valider. Elle n'est pas encore appliquée. Là, elle est juste créée. Pour l'appliquer, je vais aller dans les trois petits points et je fais définir comme palette par défaut. Et je valide. Et là, vous voyez, j'ai ma palette de couleurs qui s'est adaptée. J'ai ma charte graphique en fait sur mon rapport. Le rapport via l'application, vous pouvez du coup le filtrer. Donc, vous avez vos différents filtres ici. Par exemple, si je filtre sur communication marketing, j'ai tout mon rapport qui va se filtrer. On voit bien que du coup, mon camembert s'adapte. Les filtres, vous pouvez aussi les combiner. Là, par exemple, dans mon filtre communication et marketing, si je veux rajouter une autre condition, donc par exemple, je veux les personnes qui appartiennent au service communication et marketing, mais qui ont également entre 1 et 3 ans d'ancienneté. Il faut juste rajouter les détails dans le titre pour ne pas vous perdre. Et après, du coup, vous avez juste à valider et ça adaptera tout le filtre. Donc voilà, vous pouvez ajouter différents, ça vous fait un petit effet d'entonnoir finalement sur votre rapport. Je vais enlever mon filtre. Ensuite, au niveau du partage des questionnaires. Alors, ce rapport-là, vous allez pouvoir l'exporter en PDF, en PowerPoint, en Excel et en document Word. Et surtout, vous allez pouvoir le partager via un lien URL du rapport en ligne. C'est la même chose qu'on a vu sur le tableau de bord, sauf qu'il y a une petite différence sur les rapports personnalisés. Donc, quand je crée mon rapport en ligne, je donne un nom à mon rapport. Ça, c'est pour vous y retrouver au niveau de l'application. Ce n'est pas le nom qui va apparaître sur le rapport. Vous pouvez, si vous voulez, définir une date d'expiration du lien, s'il y a une durée pour laquelle les personnes peuvent consulter les résultats. Vous avez deux possibilités. Soit vous filtrez le rapport, c'est-à-dire que le lien que vous allez partager sera automatiquement filtré sur communication marketing. Admettons si vous devez le diffuser au responsable de ce service-là et que lui ne doit pas voir les résultats globaux, vous lui envoyez juste le lien déjà filtré. Par contre, admettons, vous devez envoyer votre rapport au directeur de votre entreprise. Lui, il a besoin d'avoir à la fois les résultats globaux et de pouvoir après avoir les résultats filtrés. Dans ce cas-là, on va ajouter des sélecteurs de filtres, des sélecteurs qu'on a. Ma connexion Internet. Voilà, j'ai mes résultats globaux et après, je peux du coup avoir mes différents résultats filtrés un peu en entonnoir avec soit juste les services, soit services plus ancienneté, soit juste ancienneté, etc. Donc ça, on le crée en ajoutant un sélecteur. Et je vais ajouter un sélecteur par question parce que ce sont des questions qui sont dans mon questionnaire. Donc, mon nom de sélecteur, c'est mon filtre par service et je vais aller chercher ma question sur les services. Et vous n'avez pas besoin de créer chaque catégorie, communication, marketing, ressources humaines, etc. Ça va se faire automatiquement tout seul. Je vais ajouter un autre sélecteur pour mon ancienneté et je vais chercher ma question d'ancienneté. Et moi, je vais aussi ajouter un filtre par période pour qu'il puisse sélectionner la date. Et dedans, je décide d'ajouter un bouton d'export PDF. Je valide. Et là,
je copie-colle mon lien et j'ai mon lien de rapport avec le rapport qu'on vient juste de créer tous ensemble. Et j'ai mes différents sélecteurs qui sont là et mon fil par période, voilà, il permet avec un calendrier de sélectionner par date. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour rapidement pour vous présenter ce module avec les différentes possibilités qu'il y a. Pour information, vous pouvez aussi, au niveau des 3 petits points sur les éléments d'analyse que vous ajoutez, vous pouvez, au-delà de les modifier, de les dupliquer, vous pouvez les déplacer sur une autre page, voilà, pour vous permettre, si jamais vous avez généré une analyse qui n'était pas sur la bonne page ou vous voulez le remodifier, etc., vous pouvez. Si je retourne sur la liste de mes rapports aussi, vous pouvez dupliquer un rapport. Voilà, si besoin, vous voulez garder une version originale et après la remodifier, vous pouvez le dupliquer juste ici. Et bien voilà, je vous remercie à tous et à toutes pour votre participation. Donc, on a vu ensemble comment créer le rapport d'analyse. N'hésitez pas à explorer toutes les options de personnalisation de votre côté, d'export, de partage pour adapter vos rapports à vos besoins spécifiques. Ici, on a vu un exemple de rapport de baromètre social parce que c'est le plus complet, c'est celui qui permet de voir les groupes de questions, les filtres, etc. Mais voilà, vous pouvez aussi très bien faire des rapports personnalisés sur tout type d'enquête.